Une séparation, c'est bien plus que la fin d'une histoire d'amour. C'est un véritable bouleversement dans une vie. Que vous ayez été ensemble pendant quelques mois ou de longues années, la rupture marque la fin d'un chapitre. Parfois, cette séparation est temporaire. Une pause pour réfléchir, et peut-être mieux se retrouver. D'autres fois, elle est définitive, et c'est une porte qui se ferme pour de bon. Le manque de communication est l'une des plus fréquentes. On ne se parle plus vraiment, on ne se comprend plus. Parfois, ce sont les valeurs qui ne sont plus alignées. On se rend compte qu'on ne regarde plus dans la même direction. La tristesse est souvent la première à s'installer. Elle est profonde, parfois écrasante. On pleure pour l'histoire qui se termine, pour les souvenirs heureux qui semblent maintenant si lointains. Ensuite, il y a la colère. Elle peut être dirigée contre votre ex-partenaire, contre vous-même, ou même contre le monde entier. Le désespoir et la peur peuvent aussi prendre beaucoup de place. On peut avoir l'impression que l'on ne sera plus jamais heureux. Accueillez chaque émotion comme une vague. Ne luttez pas contre elle. Laissez-la vous traverser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir. C'est le processus normal du deuil amoureux. Pour mieux comprendre ce que nous traversons après une rupture, on peut s'inspirer du modèle des 5 étapes du deuil, développé par la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross. Bien sûr, ce n'est pas une feuille de route stricte, mais cela nous donne des repères. La première étape est souvent le déni. On n'arrive pas à y croire. Par exemple, vous pourriez vous surprendre à cuisiner pour 2. On peut continuer à envoyer des messages, à espérer un appel, comme si de rien n'était. Après le déni, vient souvent la colère. Concrètement, vous pourriez avoir envie de jeter les cadeaux qu'il ou elle vous a offerts. Ou de dire tout le mal que vous pensez de lui ou d'elle à vos amis. Cette colère, bien que douloureuse, est une étape nécessaire. La troisième étape est celle de la négociation. Par exemple, vous pourriez envoyer un long message à votre ex en expliquant tout ce que vous êtes prêt à faire. Vient ensuite la dépression. C'est le moment où l'on prend toute la mesure de la perte. C'est une phase très difficile, mais elle est cruciale. Enfin, arrive l'acceptation. Ce n'est pas un moment de joie, mais un moment d'apaisement. On accepte que la relation est finie. Le premier pas vers la guérison est d'accepter sa propre douleur. Accepter sa douleur, ce n'est pas se complaire dedans, c'est simplement reconnaître qu'elle est là. C'est se dire « Oui, j'ai mal, et c'est normal ». C'est s'autoriser à être vulnérable sans se juger. Dans ces moments-là, il est absolument essentiel de ne pas rester seul. Chercher du soutien, c'est vraiment un acte de courage, pas de faiblesse. Un psychologue, un thérapeute, c'est une personne neutre et bienveillante, formée pour vous accompagner. Consulter un professionnel n'est pas un aveu d'échec. L'activité physique est un excellent moyen de commencer. Une simple marche quotidienne, une séance de yoga doux, le but, c'est vraiment de remettre votre corps en mouvement. L'exercice libère des endorphines qui agissent comme un antidépresseur naturel. Veillez à avoir une alimentation équilibrée, même si l'appétit n'est pas toujours là. Tous ces petits gestes envoient un message puissant. Je mérite de la douceur. Qu'est-ce que vous aimiez faire avant cette relation? C'est le moment idéal pour renouer avec vos hobbies. Plongez-vous dans un bon livre. Vous pouvez aussi essayer de nouvelles choses, de la peinture, du jardinage. Ces activités vous rappellent que vous pouvez trouver de la joie en dehors de la relation amoureuse. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une rupture peut être une formidable occasion de se redécouvrir. Qui suis-je sans l'autre? Qu'est-ce que j'aime vraiment? C'est le moment de faire le point, de vous poser des questions que vous aviez peut-être mises de côté. C'est l'occasion de dire oui à des choses que vous n'auriez peut-être pas faites en couple. Un voyage en solo, un nouveau sport. Peu à peu, vous sentirez l'envie de vous ouvrir à nouveau au monde. Et, peut-être, à de nouvelles rencontres. Au début, l'idée même d'une nouvelle relation peut sembler effrayante. C'est normal. Laissez le désir naître naturellement. Il n'y a pas de calendrier à respecter.
soyez indulgents avec vous-même. La guérison d'un cœur brisé, c'est un marathon, pas un sprint. Redécouvrez le plaisir de votre propre compagnie. Apprenez à vous aimer seul avant de pouvoir à nouveau aimer à deux. Pour conclure, guérir d'une rupture est un processus qui demande de la patience, de la douceur et beaucoup d'amour pour soi. Cette fin n'est pas une fatalité, mais le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Un chapitre que vous écrirez avec plus de sagesse et de force. Vous êtes plus résilient que vous ne le pensez. Cette épreuve vous aura transformé et vous en sortirez grandi. Si vous traversez cette période en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à partager vos ressentis ou vos questions dans les commentaires. Le bonheur et l'amour peuvent et vont refaire partie de votre vie, sous une forme que vous n'imaginez peut-être pas encore. Prenez bien soin de vous.